3, 2, 1, 0. Le concours Your Angel Model Search 2015 poursuit sa route. Ce concours s'adresse à tous les jeunes martiniquais âgés de 15 à 24 ans qui désirent s'essayer à une carrière professionnelle de mannequin. L'agence Your Angel a révélé des perles des Antilles pour les propulser sur la scène internationale du mannequinat. Mélodie Monrose, Stella Vaudran, Terence Tell et bien d'autres, tous ont aujourd'hui leur image liée à des grandes marques de renommée mondiale. Cette année, elles sont 5 à avoir été sélectionnées pour participer à l'aventure. Je suis hyper contente, mais alors je suis impatiente de commencer vraiment l'aventure. J'arrive pas à décrire l'émotion que je ressens parce que pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Je n'ai pas trop d'appréhension pour la suite de l'aventure, mais quand même un peu de stress sur les événements à suivre. Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est toujours avoir confiance en soi, ne pas partir négative. Quand j'ai entendu qu'il a commencé à dire le programme, c'est là que je me suis dit, ça y est, l'aventure Your Angel commence. À la fin de la semaine, il ne leur restera qu'une. Pour leur première journée en tant que mannequin Your Angel, les filles devront suivre une série de cours variés. Un mannequin, ce n'est pas qu'un physique, il faut un minimum de culture. La potiche souriante ne passe pas par Your Angel Academy. Yasmine, Rachel, Naïna, Émilie et Estelle commencent leur journée avec un cours d'histoire de la photographie de mode, de ses origines françaises en 1850 jusqu'à la fin des années 90. Alors à la base, le mannequin, c'était quelqu'un qui était là et qui avait les mêmes mensurations qu'une femme qui avait beaucoup d'argent et qui n'était pas tout le temps là. Mais quand on avait besoin de prendre ses mensurations pour faire une robe, on avait une fille qui avait sa taille, enfin toutes ses tailles qui correspondaient. Et même, ça poussait le vice jusqu'à avoir la même couleur de cheveux. Là, on est en 1855, début de la photographie. On utilise des plaques de verre, une pose très longue. On est quasi systématiquement dans un studio. On est dans une pose qui est proche de la peinture, en fait. La photographie n'a pas encore réussi à créer sa propre identité. Il y a zéro nudité dans tout ce qu'on voit. Même ici, vous voyez, il y a zéro nudité. On est recouvert presque à mi-cuisse, quoi. Il me paraît indispensable de connaître et de s'intéresser à l'histoire de la photographie de façon générale et spécifiquement l'histoire de la photographie de mode quand on aborde ce métier. Parce qu'il donne plein de clés sur comment les choses se sont passées, comment les choses se passent et quelle attitude on doit avoir. Et aussi la culture indispensable autour de ce genre d'activité. Les filles en ont profité pour prendre des notes, apprendre et apprécier l'histoire de cet art vieux de presque 200 ans. Alors là, j'ai appris énormément de choses parce que j'avoue que je ne suis pas très cultivée en mode. Donc sur la photo, sur l'histoire, jusqu'aux années 90, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de photos en noir et blanc, ils n'utilisaient pas trop la couleur. C'était assez impressionnant. La matinée studieuse continue avec cette fois-ci un cours de 2 heures sur l'histoire et la géographie de la Caraïbe. Quand on arrive vers 700 ans après Jésus-Christ maintenant, et qui vont commencer à manger, je dis bien manger les hommes arawak, oui, ils vont manger les hommes arawak et ils vont garder les femmes. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, l'arrivée des premiers explorateurs européens. Lorsqu'on charge un bateau en Afrique, il faut pouvoir entraver sans mettre en danger le bateau. La Caraïbe, en fait, elle est issue vraiment d'un brassage culturel très très important. Que ce soit en Guyane, que ce soit dans les Antilles, que ce soit même à Miami, il y a un gros brassage culturel qui se forme parce qu'il y a les Espagnols, il y a les Américains, il y a les Afro-Américains, il y a vraiment de tout. Donc on est vraiment une civilisation vraiment métissée. J'ai un petit peu balayé les grandes étapes de l'histoire de la Caraïbe pour qu'en fait elles comprennent d'où elles viennent, leur métissage, le brassage de culture qu'il y a aux Antilles et dans la Caraïbe pour qu'elles comprennent aussi maintenant où elles sont
et qu'elle puisse justement faire véhiculer la culture caribéenne dans le monde, dans ce qu'elles seront amenées à faire à l'international. Le mannequin doit être éduqué, savoir d'où il vient pour s'enrichir lui-même, mais aussi mieux se vendre. Ici, le dicton « connais-toi toi-même » prend tout son sens. Franchement, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a permis de me connaître un peu mieux. C'est vraiment comme ça que je le vois. De me connaître en tant que martiniquaise, en tant qu'antillaise, en tant que caribéenne en fait. Et voilà, c'est ce que j'ai préféré. Après l'histoire et la géographie de la Caraïbe, nous entrons dans le vif du sujet avec le cours de savoir-vivre et savoir-être dans le milieu du mannequinat. Comme support de cours, rien de mieux que des vidéos de défilés de haute couture. Nos 5 finalistes sont attentives aux détails et notent scrupuleusement les us et coutumes qui caractérisent un bon mannequin. Vous adaptez votre réveil au temps de trajet que vous avez et vous faites ceci pour tous les castings. Quand vous avez préparé votre itinéraire pour tous les castings, après vous optimisez en fonction des horaires, en fonction des lieux où ils se trouvent, vous classez par ordre de priorité. Si vous êtes la 50e et il vous reste encore d'autres castings, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi être cordial avec les filles qui sont déjà sur place? Si vous êtes ami avec une, elle va garder votre place. On a fait état de ce cas où ce casting est blindé et vous avez un qui se termine dans pas longtemps. Donc effectivement, vous faites un saut pour rattraper l'autre qui est sur le point de se terminer et vous revenez rapidement sur celui qui est blindé. Pour le dernier cours, celui du savoir et du savoir-vivre, j'ai pu apprendre quelques astuces et conseils pour pouvoir me maintenir en société dans le niveau de la mode. Surtout pour les castings, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc toutes les petites astuces à avoir lors de rendez-vous, comment se comporter, quoi dire, quoi faire pour les vêtements, enfin, les petites astuces pour que tout puisse bien se passer. Si jamais on arrive à accéder vraiment à ce métier-là, ça va constituer notre quotidien en fait. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans le vif du sujet, c'était très intéressant en tout cas. Ces jeunes filles issues de la Martinique ne sont pas encore confrontées à la réalité de ce métier, puisque les codes martiniquais ou antillais ne sont pas les mêmes à l'international. Donc en leur inculquant cette matière, on leur explique comment ça se déroule en casting, comment préparer leur journée de travail, les codes à avoir en casting vis-à-vis du client. Donc c'est vraiment important de leur donner les outils et les codes à avoir lors de ces rencontres face aux clients. À Your Angel Academy, on fait les choses à fond. Après la théorie, les filles enchaînent tout de suite avec le fitting ou les essayages pour le commun des mortels. Cette étape de l'aventure prépare nos futurs modèles à leur shooting prévu 3 jours plus tard. Donc en essayage, vous êtes en lingerie comme ça. Donc ça vous permet, voilà, vous êtes prêts à être habillés par le designer. Donc il ne faut pas être stressé, il ne faut pas être pudique parce que vous êtes là dans un but professionnel et afin de voir comment les pièces tombent sur vous. Pour le tombé du vêtement, donc, je regarderai tout le temps. Je peux même dire stop, on arrête de shooter parce que ça ne va pas sur vous. Et vous donner des conseils même pendant la séance, vous parlez rapidement, remettre les choses en place. Ça c'est moi. Je considère quand même qu'essayer les vêtements en amont, c'est plus qu'important puisque le photographe, lui, il va avoir les filles habillées. Si moi, je ne me suis pas préparée pour que tout tombe bien, c'est un peu embêtant le jour même de voir que finalement, c'est un peu trop grand, ça tombe. Ça ne lui va pas du tout simplement. Il y a des filles qui n'ont pas forcément le corps adéquat par rapport aux vêtements. Si on ne se prépare pas avant, ça peut être catastrophique, ça fait perdre du temps à tout le monde, quoi. Yasmine, Estelle, Émilie, Rachel et Naïna essayent les vêtements les uns après les autres. On s'échange les tenues, les chaussures, on réajuste une manche, chaque détail compte. Plusieurs passages devant l'œil aiguisé de Jean-Yves Zamor et de Kirstel sont nécessaires avant la validation des silhouettes. C'est long, c'est fatigant, encore mieux, ce n'est qu'un avant-goût du métier de mannequin. Alors les filles, vous vous sentez comment après tout cela? Je me suis sentie détendue, contrairement à ce que j'aurais pu croire. Je pensais que j'allais être totalement stressée, à me dire c'est un premier essayage, bon, il y a un début à tout, mais
En fait non, j'étais juste contente, heureuse et j'essayais de profiter au maximum du moment et j'essayais déjà, tant bien que mal, d'appliquer les conseils qui nous ont été donnés par Jean-Yves. Quand j'ai commencé à mettre les vêtements, je me suis tout de suite mis dans l'ambiance d'un mannequin qui rentre dans un défilé, vite, pour des photos, il faut faire des poses. Je me suis sentie à l'aise en fait. Les vêtements, déjà, quand je les ai vus tout de suite, je me suis dit waouh, c'est mon style et tout. Oui, je me projette déjà dans le shooting et tout, avec les mouvements. L'essayage des vêtements, en fait, c'était une sorte de première expérience pour moi, dans le sens où je n'avais jamais fait d'essayage comme ça en groupe, en sous-vêtements, etc. Mais j'ai trouvé ça instructif. Il faut se mettre dans le bain assez vite, écouter et appliquer en fait. Une autre journée s'achève pour les filles de Your Angel Model Academy. Retrouvez vos modèles dans de nouvelles aventures qui les préparent au métier de mannequin. La journée suivante sera consacrée à leur bien-être physique et psychologique, mais surtout à leur relooking des pieds à la tête. Alors soyez au rendez-vous, ça sera bluffant. Salut! Three, two, one, zero.